Salut tout le monde. J'aimerais vous présenter un peu les dispositions au niveau de la ferme de Niforme, le projet sur lequel on travaille depuis des années. Les choses se mettent en place un peu. Donc je commence tout d'abord avec le logement d'un des employés. Et ça a été le premier bâtiment qu'on a fait. C'est le magasin actuellement. Donc le magasin, on utilise pour entreposer tout ce qui est maïs, poissons secs et pour nourrir en fait les poules pondeuses. Donc c'est ici on entrepose tout. Donc ça nous sert de magasin en attendant qu'on construise un magasin plus grand. Donc et ça c'est le bâtiment principal pour les poules pondeuses. Actuellement on a 1000 et quelques actuellement. Et c'est ça le bâtiment principal. Donc et normalement si tout va bien, parce que ça c'est notre deuxième cycle au niveau de la poule pondeuse. Si tout va bien, normalement on va faire un autre poulailler juste à côté. Bien sûr séparé d'une certaine distance. Donc là où il y a le manguier, on va mettre un autre poulailler là-bas. Et comme ça on pourra, dès que ces poules qui sont là vont commencer à ne plus prendre beaucoup, on amène les poussins et puis on commence à les préparer pour le relais. Sans ça, il faut attendre que ces poules-là finissent complètement nettoyées et puis amener les poussins. On perd en ce moment nos clients, puisque les clients, une fois que tu les acquiers et que tu n'as plus de stock pour les livrer, ça peut causer des problèmes. Tu peux perdre quelques clients parce que la compétition est rude. Donc ça, c'est un nouveau bâtiment, mais ça sera pour les poules locales avec les pintades qu'on va faire aussi. Donc ça, c'est le bâtiment pour ça qui n'est pas encore fini. On a arrêté parce que pour trouver les gens pour ramasser les agrégats ici, la terre, le sable, pour le terminer, c'est tout un problème. Donc comme c'est le vieux seul qui est là, et lui aussi il a beaucoup d'activités, il ne réussit pas à les mettre la pression en fait pour pouvoir les faire amener tout ce qu'on a besoin pour terminer ce bâtiment. Mais les animaux, comme vous les voyez, viennent déjà y loger. Et oui, donc on va mettre les poules locales ici et on va séparer bien sûr les poulets de chair avec les poules locales avec un grillage pour l'instant. Et après même on va mettre un mur complètement. Mais comme je dis, c'est petit à petit. Toute cette section sera en fait séparée, isolée. Parce que dans la ferme aussi, on n'a pas seulement que la volaille. On a aussi des vaches, des moutons, des chèvres. Donc ça c'est le stock de coques d'arachide qu'on utilise pour mettre en bas au niveau du poulailler pour les poules pondeuses. On a commencé tout d'abord avec le capot de bois et on a transité à la paille, mais pour trouver l'herbe ça commence à être compliqué, donc on a essayé avec les capots des arachides. Donc pour le moment c'est ce qu'on utilise. Donc ça c'est un petit bâtiment que le vieux avait fait faire pour mettre les pintades, parce qu'on a plus d'une centaine de pintades, mais apparemment il disait que c'est les moutons qui viennent plus. Là c'est quelques pintades que vous voyez là-bas. Ils se baladent partout dans la cour parce que la cour est vaste, à peu près 4 hectares.
Et donc, ça aussi, c'est un autre bâtiment qu'il a fait. Et actuellement, c'est partagé. Donc, souvent, les chèvres sont là-bas maintenant et les pintards sont ici. Donc, il a fait ça temporairement en attendant que le grand bâtiment finisse. Donc, ça, c'est un des bâtiments. Ça, c'est les toilettes. Les toilettes pour celui qui est l'autre employé sera ici. Parce que l'idée était de faire deux bâtiments de telle sorte que on a une personne qui s'occupe de la volaille et celui qui s'occupe des vaches devrait en fait loger ici. Donc, mais pour le moment, on a 2 personnes seulement sur le site. Donc, il y a un qui loge ici et l'autre loge de l'autre côté. Donc, bon, comme vous voyez, c'est un peu vaste. Actuellement, c'est l'enclos qu'on a fait pour les vaches. Tout ça, c'est temporaire. Et comme j'ai dit, vous voyez, on a des chèvres de race tchadienne et on a aussi les chèvres locales. Et ça, ce sont les vaches. Et notre objectif est de produire du lait, mais on commence un peu. Ensuite, on va faire l'insémination. Et donc, pour le moment, c'est ce enclos. Mais apparemment, les vaches même n'aiment pas rentrer là-bas. Donc, on les attache sous les manguiers en attendant. Donc, l'autre problème aussi, on veut construire l'étable pour les vaches. Mais on avait des difficultés, en fait, pour que les gens mettent la terre. La dernière fois, j'étais là. Et ils ont finalement amené la terre qui est là. Et le sable. Donc, on va faire les briques. Et puis... ce côté ici, on va construire l'étable pour les vaches. Donc, ils seront à l'intérieur et puis on va les nourrir là-bas en fait. Donc, pour le moment, on les laisse se balader un peu partout dans la cour. Donc, c'est ça. On a le sable, on a la terre. On va essayer de voir si ça va suffire pour les briques. Si ça ne suffit pas, bon, on va commander encore. Et ce bâtiment, ça c'est le bâtiment pour le stockage de l'herbe. Parce que pour avoir l'herbe ici, c'est vraiment tout un problème. Donc on a fait ça et on récolte l'herbe qu'on y met dedans un peu. Donc c'est ça, on a l'herbe qui est là. Il faut qu'on réussisse à remplir ça parce que l'année passée, c'était rempli, mais malgré tout, la gestion de l'herbe n'a pas été ça. Donc, à la fin, on a quand même eu des difficultés pour nourrir les vaches. Donc, ce bâtiment, quand je suis venu, il m'a informé que celui qui devait faire le travail n'a pas bien fait le travail. Donc, c'est un peu affaissé en fait. Donc, ils ont utilisé des trucs pour soutenir ça pour le moment en attendant qu'on trouve quelqu'un qui va venir arranger ça. Ça aussi, c'est le problème dans les villes reculées. Pour trouver quelqu'un de sérieux qui a fait du travail, ils vont dire que ouais, on connaît, on peut faire. Donc, quand ils viennent, ils te font le travail. Si tu n'es pas sur place pour t'assurer que c'est bien fait, ils vont le faire. Le temps que tu viens, tu vas venir trouver que c'est pas fait comme toi tu le veux. Donc, le gars est venu, il a fait ça pour pouvoir repartir boire son dolo. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire par rapport à l'herbe, mais on dit que pour le moment, l'herbe qui se trouve au niveau du barrage, on ne peut pas récolter à cause de l'eau. Donc, une fois que l'eau diminue, on va essayer de remplir ça.
On va essayer de remplir ça. Donc, on a utilisé un support en fait pour déposer l'air parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a les termites en fait qui sont là aussi parce qu'il y a beaucoup de termites ici. Donc, si on ne soulève pas ça, et on aura des mauvaises surprises un jour. Donc, ça c'est l'herbe de riz. Pour le moment, on a ramassé l'herbe de riz. La dernière fois, on a récolté de l'herbe sauvage, mais on n'a pas encore trouvé quelqu'un pour convoyer ça ici et puis entreposer. Donc ça, c'est le magasin pour l'herbe. Donc c'est ça. Et dans la cour, on a mis le grillage tout autour. On a mis le grillage tout autour pour que les animaux puissent se balader en toute liberté. Et sauf ceux qui sont quand même durs de caractère qu'on attache. Parce qu'on a des animaux qui sont durs de caractère et qui soit attaquent les autres ou bien cherchent à sortir tout le temps. Donc les animaux là, on les attache. Voilà un ici. On l'a attaché, sûrement parce que il attaque les autres, sûrement. Donc lui, on l'a attaché ici. Et on le déplace. Je pense que les gars, ça fait... Je ne sais pas si depuis le matin, on l'a déplacé parce que je ne vois pas de l'herbe tout autour. Il faut que je reparte les demander pour m'assurer que l'herbe, au moins, il a eu de l'herbe et de l'eau à boire. Hello. On dit bonjour. Donc, si vous remarquez, la cour est remplie de karité, de néré, parce que c'était un terrain en fait où moi-même j'y ai grandi, d'un terrain cultivé par mes grands-parents et la terre n'était plus fertile, donc ils ont essayé de cultiver là-bas. Mais comme la grand-mère a investi beaucoup en plantant les arbres et tout, donc moi j'ai récupéré ça et puis on va récupérer le sol aussi. Donc avec l'élevage, on a commencé à éparpiller le fumier tout autour, tout un peu. Et quand on a pris le terrain, l'herbe même ne poussait pas, c'était tout blanc. Et depuis quelques années, l'herbe commence à pousser encore. Et petit à petit. Donc ça, c'est le pomme d'acajou. Je pense, ouais. Oui. Et c'est pas la période. Moi, je ne connais pas le nom scientifique. Donc, comme je vous disais, le néré, on a plein de néré, de karité. Donc, vous savez que le karité, on fait le beurre de karité avec le beurre avec. Et généralement, même, il y a beaucoup de pommades que les familles frottent qui viennent de ça. Donc, ça, c'est un bon truc. Tous ces arbres-là, ce sont des fruits consommables. Et on a fait notre forage ici. Ouais, on a fait le forage, mais ce n'est pas à 100% comme on le souhaitait parce que le débit n'est pas bon. Quand le vieux a fait les gens venir pour faire le forage, en fait, ils étaient en ville et puis on a essayé de profiter avec eux. Mais quand ils sont venus, le vieux n'était pas disponible. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont fait les recherches rapidement et puis ils ont commencé à creuser. Donc, là où ils ont creusé, le débit n'est pas bon. Mais on réussit quand même à pomper l'eau et pour nourrir,
donner l'eau aux animaux et puis les poules, les vaches et tout. On a quand même on réussit, mais on ne peut pas pomper l'eau durant après 2 heures. Il faut attendre encore que l'eau vienne au niveau du bassin pour pouvoir pomper encore. Donc comme je parlais, celui-là en tout cas lui-même il attaque les gens. C'est pas seulement les animaux, il attaque aussi les gens. Donc c'est pour ça qu'on l'a attaché. Et on les donne l'herbe et tout. Donc comme je l'ai dit, les autres qui ne sont pas récalcitrants quand même se baladent dans la cour, comme ces deux que vous voyez là, en train de manger l'herbe en toute tranquillité là-bas. Ils se baladent dans sur tout le terrain. Donc ça c'est le polytank qu'on a acheté. On était en train de débattre s'il faut faire le support en fer ou bien le faire en béton. Moi j'ai dit au vieux c'est mieux qu'on fasse en béton, simple, facile et puis moins cher, parce que comme ça moi je ne compte pas le bouger. Lui il voulait le faire en fer au cas où on veut le déplacer. Il a dit que c'est mieux qu'on fasse en béton, ça va rester sur place, parce que même si nous-mêmes on se déplace, parce que la ville est en train de s'approcher en fait de là où il y a la ferme, mais mon idée est que même si on va se déplacer, on va garder ce site pour la formation en fait des jeunes, parce que l'idée est de faire comprendre aux jeunes qu'on peut s'en sortir avec l'agriculture. Bon, il faut les moyens, mais si on y met le sérieux, on peut s'en sortir. Donc ça c'est un polytank de 5000 litres. 5000 litres. Et on va utiliser pour stocker l'eau 6000 litres. 6000 litres. Plutôt 6000 litres. Donc, on va l'utiliser pour stocker l'eau. Et donc, pour le moment, ils mettent l'eau dans des bidons pour conserver, pour nettoyer les abreuvoirs, nourrir, donner de l'eau aux animaux.